Bienvenue à Unité 5, les budgets. Les résultats d'apprentissage. Donc, à la fin de ce chapitre 5, les apprenants seront capables de comprendre l'importance de l'établissement du budget et expliquer comment d'utiliser le budget comme outil de planification. Un budget nous aide à prendre les bonnes décisions et c'est notamment un outil de planification et comme on va discuter après aussi un outil de gestion. La valeur, l'importance du budget n'est pas d'avoir le budget, c'est d'abord le processus qui nous force de trouver toutes les dépenses, de le planifier pendant le temps, de réfléchir sur les dépenses. Est-ce que les dépenses sont trop élevées par rapport à notre chiffre d'affaires? Est-ce que toutes les dépenses sont nécessaires? Est-ce qu'on a sur ou bien sous-estimé les dépenses? Ça aide donc à la réflexion. Ça nous force de prendre des décisions. Si on n'a pas suffisamment de l'argent, il faut couper quelque part, par exemple, ou bien il faut retarder les investissements. C'est donc aussi un outil de planification pour les investissements. Et il y a donc un outil de décision. Euh, on regarde encore l'importance du budget. Comme expliqué, le budget aide à prévoir les recettes nécessaires pour atteindre l'objectif de rentabilité de la rizerie. Il s'agit de bien expliquer que sans dépenses, on peut rien atteindre à la fin. Par exemple, sans budget de l'entretien de l'équipement, on ne peut pas bien tourner, on ne peut pas obtenir nos objectifs de la production. Donc, il faut bien réfléchir sur les objectifs et les dépenses qui sont réellement nécessaires pour arriver à cet objectif. Un autre exemple, c'est dans le marketing. Sans de dépenser à un vendeur professionnel, par exemple, ça sera difficile à vendre tous nos produits ou bien de trouver de nouveaux canaux de vente. Il aide à contrôler la dépense et à utiliser les ressources de manière efficace. Il indique donc la santé financière de l'entreprise. Il faut à tout moment aussi donc faire une comparaison entre les budgets et les dépenses réelles et une réflexion pourquoi il y a donc une différence entre les deux. Pourquoi on a dépensé plus ou moins. Et si on a dépensé moins que le budget, c'est pas toujours quelque chose qui est positif. Je reviens encore à l'exemple de l'entretien. Si on n'a pas mis suffisamment d'efforts sur l'entretien, on va certainement tomber dans des problèmes dans notre usine avec beaucoup de pannes. Souvent aussi, si on n'a peut-être pas utilisé notre budget de marketing, est-ce qu'on peut réellement avoir le même volume de vente sans investissement dans le marketing? Donc le budget aussi est un outil de mesurer l'avancement sur les activités. Également, c'est donc une méthode pour vérifier l'efficacité des activités. Si on a dépensé plus sur notre main-d'œuvre, par exemple, est-ce que c'est parce qu'on a produit plus de produits? Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ou bien on était moins efficace. Et si on était moins efficace, il faut encore donc comprendre pourquoi nous sommes moins efficaces. Donc c'est vraiment un outil de gestion qui normalement nous doit amener à des réflexions sur nos activités dans l'entreprise. Comme déjà dit dans les slides précédentes, il nous guide dans la planification et les décisions stratégiques. Par exemple, quand embaucher du personnel, le montant de salaire que nous pouvons nous permettre, combien nous pouvons dépenser pour le transport, le paddy, l'équipement. Hein. Donc, le budget, c'est le premier calcul de rentabilité avant qu'on va vraiment faire des activités. Et si en ce moment-là, on voit déjà qu'il y a des problèmes, on peut toujours adapter les choses avant que les dépenses se posent. Ça, c'est vraiment important.
Et ça peut aussi nous aider à voir s'il y a nécessaire de demander un prêt. Est-ce qu'on a suffisamment de l'argent pour acheter la quantité de paddy prévue, par exemple? Une autre chose qui est très importante, c'est que le budget permet de déléguer la prise de décision, la responsabilité aux cadres et autres membres du personnel. Euh, Dans la réalité, quelqu'un dans une entreprise qui n'a pas un budget ne peut pas prendre de décision et ne peut pas prendre la responsabilité. Il peut se toujours cacher derrière d'autres personnes. J'ai pas eu l'argent de faire quelque chose euh, parce que quelqu'un qui contrôle la poche contrôle en fait la prise de décision. Ça, c'est la réalité d'une entreprise, c'est la réalité de gestion. Il faut par exemple un budget de marketing et le budget de marketing, normalement, il faut développer le budget de marketing ensemble avec le responsable de marketing et après, le responsable de marketing, il est responsable de gérer le budget. Et à la fin, il doit donc aussi faire un rapportage. Combien il a dépensé, sur quelles dépenses, quelle est la relation entre les dépenses réelles et le budget, quel était le résultat, et donc est-ce qu'il y a donc une relation entre les résultats et le budget? S'il y a une différence entre le budget et les dépenses en réalité, pourquoi il y a cette différence? Il doit donc donner un rapport. Euh, mais cette personne est maintenant responsable pour le marketing. Et avec le budget, il ne peut pas se cacher derrière le fait qu'il n'a pas eu l'argent de faire quelque chose. Euh, c'est également important de donner un budget qui est réaliste pour les activités, les objectifs du cadre. Par exemple, un responsable de marketing et de vente, il a un certain objectif de vente en termes de tonnes, en termes de prix. Est-ce qu'avec le budget qu'on va le donner, est-ce que c'est réaliste qu'il peut atteindre cet objectif? Euh, Est-ce qu'il a un budget de voyage? Est-ce qu'il a un budget de publicité? Est-ce que le responsable a un budget pour visiter des foires, etc., faire des dépliants, développer un bon emballage qui est très joli et très attrayant, etc. Donc là, c'est très important et c'est donc important d'impliquer le cadre dans le développement de budget parce que sinon encore, on le donne de l'opportunité après de dire moi, j'ai pas eu les résultats parce que c'était pas un bon budget, moi, j'étais pas impliqué, sinon j'étais pas d'accord. Non, ensemble, vous faites un budget et puis c'est le cadre qui est maintenant responsable pour l'exécution. Et ça évite aussi que le propriétaire de rizerie est maintenant responsable pour prendre toutes les décisions. Et je pense on connaît tous l'exemple d'un entrepreneur promoteur. Et quand vous êtes ensemble avec le promoteur, chaque 2 minutes, il y a quelqu'un qui rentre parce qu'il doit demander une décision par rapport à quelques petites choses qu'il faut acheter, il est en train de signer des chèques, etc. Ça, c'est aussi un signe d'un problème de gestion. Parce que pourquoi est-ce que le promoteur, il est, ou bien elle est responsable de prendre toutes les petites décisions? Les autres personnes du cadre doivent prendre ce type de décision. Euh, mais sans budget, chaque petite décision qui finalement a des conséquences financières revient au promoteur ou bien promotrice. Donc ça, c'est un aspect très important. Un budget contribue aussi à l'efficacité de la comptabilité. Ils fournissent des indications sur les transactions enregistrées, comment les enregistrer, quand les enregistrer, et ça va donc aider aussi avec la préparation des rapports financiers, parce que dans un rapport financier, il faut toujours faire la comparaison, comme expliqué, entre budget et dépenses réelles. Et il faut donc une discussion pourquoi il y a cette différence. Il aide aussi à la préparation des impôts sur les revenus, des taxes sur les ventes et des impôts sur les salaires.
Et c'est aussi nécessaire pour attirer des investisseurs potentiels ou bien même obtenir une crédit au niveau d'une banque, hein. Si vous pouvez donner un budget opérationnel, une prévision de budget, ça donne une image de professionnalité et ça donne aussi la confiance à le bailleur, à la banque, à l'investisseur que vous avez vraiment fait des bons planifications. Vous avez bien calculé le montant nécessaire et ça va aussi donc éviter qu'on obtient un investissement et après 1, 2 mois, nous sommes forcés encore de revenir pour dire non, il faut encore un montant additionnel, ça ne suffit pas, etc. Hein, on voit ça très souvent aussi par rapport à l'achat des équipements parce qu'on n'a pas bien budgétisé, on n'a pas prévu le droit de douane, le transport, peut-être l'installation, la période de test, le matériel qui est nécessaire pour tester et tout ça. On obtient un crédit pour l'équipement et après on est bloqué parce que on n'a pas l'argent de continuer. La banque refuse de donner encore de l'argent avant que la dette existante est remboursée. Mais sans crédit additionnel, on ne peut pas bien installer les équipements et donc on n'arrive pas à rembourser la banque. Bon, un bon budget peut éviter tout ce genre de problèmes. Comment est-ce qu'on peut maintenant préparer un budget? D'abord, il faut fixer un calendrier, quelles activités on va faire la prochaine année, établir des priorités stratégiques, des objectifs, hein, des objectifs en termes de volume de vente, l'efficacité dans la rizerie, la quantité de paddy on va obtenir, etc. Et il faut donc attribuer des responsabilités. Donc chacun dans le cadre est responsable pour une partie des activités. Et cette personne maintenant doit estimer des recettes, des revenus et des coûts qui sont associés pour arriver à les objectifs. Donc encore une fois, si l'objectif est euh, de travailler avec seulement 3% de temps perdu dans l'usine à cause des pannes, quels sont les coûts associés avec cet objectif? Il faut après ajouter les dépenses en capital et traduire aussi donc le budget dans un flux de trésorerie. Il faut le donc faire aussi pendant le temps. Et là où il y a donc aussi une discussion dans l'approbation des budgets, il faut donc que chaque responsable va présenter le budget et puis il faut une discussion sur la relation objectif, activité et les dépenses et les recettes. Est-ce qu'on peut arriver à cet objectif avec le budget prévu? Est-ce que le budget est réaliste? Et aussi, est-ce que le budget est jouable? Est-ce qu'on a suffisamment de l'argent? Ça peut même être que si on n'a pas suffisamment de moyens, il faut revenir encore à les objectifs et les priorités stratégiques. On peut dire qu'on va on va avoir juste une perte de 3% de notre capacité de production à cause des pannes. Mais si on n'a pas le budget pour vraiment mettre les équipements dans un bon niveau, peut-être cet objectif n'est pas réaliste. Finalement, il faut donc approuver le budget. Il faut maintenant documenter et mettre en œuvre le budget, contrôler, ajuster. Ça veut dire aussi faire le monitorage sur les dépenses en réalité et le budget. Et aussi en fonction des résultats, il faut peut-être donc ajuster le budget. Si on ne voit pas suffisamment de résultats sur le marketing, il faut avoir une discussion. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter le budget de marketing, par exemple? Donc le budget n'est pas fixé. C'est pas que forcément on commence l'année avec un budget et le budget se change jamais pendant l'année.
C'est vraiment quelque chose de très interactif et c'est pour cela aussi le processus est dans une cycle. C'est un cycle qui tourne toujours. Hein, par exemple, aussi, si une certaine responsable n'utilise pas tout son budget, mais a un problème dans une autre partie de l'entreprise, on peut maintenant prendre une partie du budget, par exemple de l'usine, à l'approvisionnement, pour maintenant investir dans la formation des producteurs, par exemple. Ou bien si on voit un grand problème dans le marketing, il faut peut-être donc augmenter le budget de marketing et diminuer d'un budget d'une autre activité, d'un autre responsable dans l'entreprise, juste parce on a des moyens limités. Donc c'est vraiment quelque chose d'interactif. Quels sont donc les composants d'un budget? On a la recette, les revenus, on a la charge fixe et la charge variable, et finalement, ça va donner donc des bénéfices. Si on regarde maintenant la recette, c'est donc une fonction de prix de vente par unité multiplié par la quantité vendue. Et les deux sont donc une estimation. Hein, au début de la campagne, on connaît jamais le prix du marché. Euh, on peut avoir de nouveaux concurrences qui vont forcer de diminuer le prix. Peut-être on peut augmenter le prix, mais au moins on peut estimer le prix de vente et donc la quantité vendue également. Maintenant, la quantité vendue a encore une fonction de rendement, bon, d'abord de quantité de paddy on va acheter, la conversion de paddy en riz final, par exemple 60%, 65%. Euh, et il y a donc aussi la division dans les différents grades, hein, parce qu'il y a le riz entier, il y a le riz brisure, il y a le son, etc., qui tous ont un différent prix de vente. Donc normalement, il faut aussi donc fixer des objectifs par rapport à le rendement en riz et aussi le rendement en riz entier, etc. Parce que finalement, les recettes sont donc une, c'est donc la vente, le prix de vente de riz entier par le volume de vente de riz entier, le prix de vente de son multiplié par le volume de son, les prix de vente des brisures multiplié par la quantité de brisures, donc même la composition de différents grades de riz, des produits, des sous-produits a une grande influence sur les recettes. Maintenant, ce qui est très important, c'est que les recettes prévisionnelles doivent être réalistes et donc basées sur une analyse des trois éléments. D'abord, les anciens rapports de vente. Euh, Si dans les anciennes années, vous avez toujours vendu autour de 1000 tonnes, c'est probablement pas réaliste de prévoir maintenant une vente de 2000 tonnes. Euh, Sans d'avoir une stratégie énorme, comment de changer les choses comme ça. Mais quand même, il faut toujours réfléchir si c'est réaliste, si un grand investissement dans le marketing va déjà dans une année donner un tel résultat. Donc vraiment, la tendance est très importante. Deuxièmement, c'est donc l'efficacité d'usinage, le rendement en riz qu'on discutait. Et car dans les riz, presque 80% de tous les frais, y compris les frais fixes, sont normalement les frais de paddy. Le rendement en riz a une influence énorme sur les recettes. Euh, Si vous achetez 1000 tonnes de paddy avec une efficacité de 60%, vous avez donc à la fin 600 tonnes à vendre.
Si vous pouvez augmenter l'efficacité à 62%, à la fin, le 1000 tonnes de paddy devient 620 tonnes de paddy. Et donc, ça, c'est 20 tonnes de riz additionnel. Donc, c'est une grande influence. Et c'est pour cela, les grandes rizeries, ils achètent des équipements très chers, des marques renommées comme Sotaki et Bühler, parce que malgré qu'ils sont 4 5 fois plus chers que les équipements simples de la Chine, même s'ils donnent 1 ou bien 2% de rendement additionnel, ils peuvent facilement récupérer cette frais d'investissement. Et les tendances actuelles du marché sont aussi importantes. On peut fixer un prix de vente, mais si on est beaucoup plus cher que le riz importé, ou bien nos concurrents à côté, on n'arrive pas à vendre. Les tendances sont très importantes. Ils ne sont pas toujours faciles à prévoir. Mais aussi dans cet aspect-là, c'est aussi que les enchères rapports de vente sont importantes. Parce qu'il y a non seulement une tendance sur le volume que vous avez vendu, mais aussi le prix que vous avez obtenu dans les dernières années. Quelles sont maintenant quelques stratégies pour gérer les charges? Autrement dit, pour diminuer les charges ou bien éviter que les charges font augmenter trop. D'abord, on peut toujours essayer de négocier les prix et les conditions de paiement de toutes les choses dans l'entreprise, presque toutes les choses. Les équipements, les services de l'entretien, euh, euh, contrôle contre nuisance, les nuisibles. Il y a beaucoup de choses qu'on peut négocier en fait. Productivité de travail, ça c'est très important. Souvent, on voit beaucoup de personnel dans une usine, mais est-ce qu'ils sont vraiment tous efficaces? Est-ce qu'ils sont bien gérés? Est-ce qu'ils sont bien efficaces? Ou bien ils sont là seulement? Ça, c'est toujours la question. Investir dans un système de comptabilité et un personnel qualifié est très important. Sans avoir de personnel qualifié, on n'arrive pas à faire un bon monitorage des dépenses. Et si les dépenses ne sont pas bien monitorées, c'est donc impossible de les gérer. Ça, c'est clair. On peut aussi régulièrement revoir les charges fixes telles que les loyers et les assurances. Est-ce qu'on a toujours besoin de toutes les assurances? Est-ce qu'on a toujours besoin d'un bureau grand comme ça? Ou bien on peut diminuer un peu? Est-ce qu'il ne faut pas obtenir des cotations de différents fournisseurs? Hein, parce que souvent on voit que chaque année, nos prestataires de services, ils augmentent avec un pourcentage. Donc au début, peut-être notre assurance était compétitive, mais 3 4 années après, avec les augmentations, il faut encore revoir. Est-ce que les autres fournisseurs, est-ce qu'ils ont augmenté avec le même pourcentage ou bien est-ce que notre fournisseur est devenu un peu plus cher que les autres? Il faut donc régulièrement revoir. Un compte bancaire professionnel peut aussi aider beaucoup avec le rapportage et la contrôle des charges. Finalement, le rendement en riz et le prix du paddy, c'est toujours normalement 70-80% des jeux des dépenses dans l'entreprise. Donc ça, c'est toujours la priorité numéro un. Maintenant, on voit donc un exemple d'un budget de rizerie super. On voit les différents composants du budget, les recettes, hein, les différents types de produits qu'on peut vendre. On a les charges variables, notamment le riz paddy, le transport du paddy, électricité, main-d'œuvre, emballage, etc. Et on a les charges fixes. Voilà les trois composantes d'un budget.
Et quand on regarde les différents mois, on voit donc qu'on a un grand déficit dans le mois de janvier, un déficit un peu plus modeste dans le mois de février, et dans le mois de mars, on a un grand bénéfice. Bon, quelle est donc la raison pour cela? Et quand on regarde un peu plus en détail le budget, on trouve que on a beaucoup de dépenses sur le riz paddy dans le mois de janvier et février, parce on suppose, acheter toute la stock pour l'année ou bien la saison. On a également le transport de paddy. On transforme la plus grande partie de ce paddy. Euh, mais la vente est le plus élevée dans le mois de mars. Donc, le mois de mars, on achète plus de paddy, mais on vend beaucoup. Dans le mois de janvier, on vend pas énorme, mais on achète beaucoup de paddy. Donc, on suppose que le mois de janvier n'est pas un mois de production en plein temps, parce qu'on ne vend pas trop. Mais ça, c'est pas le cas parce que je vois que l'électricité et les main-d'œuvre est la même dans les 2 mois. Donc, c'est un peu étrange pourquoi on ne vend pas plus, hein, dans le mois de janvier. Ça, c'est donc un peu étrange. Parce que on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour transformer le paddy. C'est pas un processus de 15 jours ou quelque chose. On peut vendre presque tous les jours. Donc, il y a toujours quelque chose un peu étrange. Mais le grand défi est là, qu'on vend beaucoup dans le mois de mars, pas trop dans le mois de janvier et février, mais c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup de frais, notamment pour l'achat de paddy et les différents frais de l'usinage. Maintenant, comme expliqué avant, il faut toujours analyser le budget par rapport à les résultats, hein, par rapport à la réalité, pour voir quelle est la différence entre le budget et les réalisations. Et si on a dépensé moins que prévu, c'est pas toujours quelque chose de positif. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la vente est plus ou moins comme budgétisée. Donc là, il y a vraiment la différence entre les réalisations et le budget sont minimes. On a vendu un peu plus que prévu, donc ça c'est positif. Quand on regarde maintenant les charges variables, là on voit une grande différence. Et notamment au niveau de l'achat du paddy. Donc ça c'est une grande différence. On a dépensé 180 000 moins que prévu. Et bon, ça peut avoir deux causes. D'abord, peut-être le prix de paddy a chuté, ou bien on a acheté beaucoup moins de paddy que prévu. Et normalement, c'est la deuxième. Euh, Ce qui est également étrange, c'est que le transport du riz de paddy est un peu moins que prévu, mais beaucoup plus élevé par rapport à la volume acheté. Donc, j'ai l'impression que le coût de transport par unité sont beaucoup plus élevés que prévu. L'électricité était un peu moindre, le main-d'œuvre est le moitié. Donc, ça peut être qu'on était plus efficace, mais peut-être aussi on n'a pas tourné dans la même quantité. On a dépensé un peu plus sur l'emballage. C'est pas même une différence, une différence importante. Mais donc, c'est au niveau d'achat du paddy qu'il trouve une grande différence. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment de paddy acheté. Donc, le bénéfice net est beaucoup plus positif que prévu, mais ce n'est pas en réalité quelque chose que je pense c'est positif. Mais le plus important, c'est donc la discussion qu'il faut faire avec tous les responsables pourquoi il y a cette différence. Et si un responsable n'a pas une explication, c'est pas une bonne chose. C'est pas possible pour un responsable de n'être pas capable de bien expliquer pourquoi il y a cette différence entre la réalisation
et le budget. Donc, il faut vraiment bien examiner le budget vers la réalisation. Finalement, quelques astuces pour un budget réussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir dans notre entreprise et réussir dans notre processus de budgétisation? Un bon budget fonctionne comme une feuille de route financière pour votre réserie. Le budget est là, le budget est développé à base des activités prévues et donc la budgétisation, ça nous force de faire une liste, une planification des activités. Donc ça donne une feuille de route. Il faut investir du temps, des systèmes et des ressources dans l'élaboration d'un budget réaliste. Un budget qui n'est pas réaliste, ça sert à rien. Et c'est la processus, encore une fois, le processus de budgétisation est presque plus important que le budget même. Il faut aussi utiliser le budget pour générer la projection de flux de trésorerie. Parce qu'en fonction de flux de trésorerie, il faut peut-être adapter le budget parce que vous n'avez pas suffisamment de l'argent. Il faut peut-être et même adapter la planification des activités. Aussi important, c'est utiliser des estimations. Et la chose qui est la plus difficile dans l'élaboration d'un budget, c'est que le personnel va dire, mais je ne sais pas comment je vais dépenser, je ne peux pas prévoir combien on va vendre, je ne peux pas prévoir le prix. Ils ne veulent pas s'engager parce qu'ils craignent en fait de faire une mauvaise estimation. Ils pensent que c'est une science exacte. Il faut donc vraiment développer cette habitude de faire des estimations. Parce que très souvent, le personnel, ils sont dans le business depuis longtemps. Ils peuvent bien faire une estimation, mais c'est important de les expliquer que c'est une estimation. On ne va pas couper votre tête si la réalité est différente et c'est mieux d'avoir une estimation que rien. Mais il ne faut jamais accepter cette excuse, ça dépend. Non, on connaît le prix de vente pendant les dernières 3-4 années, on connaît plus ou moins la situation sur le marché actuel et donc avec cela, on peut faire une prévision, une estimation et chaque mois, en fonction de la réalité, on peut aussi adapter les estimations. Ça fait aussi partie de notre processus de budgétisation qui est dynamique. Si on ne peut pas faire une estimation, ça veut dire qu'il faut faire des recherches. Je ne peux pas n'est pas une excuse qu'on peut accepter. Quelqu'un qui ne peut pas faire une estimation doit faire sa recherche jusqu'au moment où il ou bien elle est capable de maintenant faire une estimation basée sur certaines données, tendances, etc. Quelqu'un qui n'arrive pas par exemple, estimer le frais de l'entretien doit échanger avec d'autres riseries, avec d'autres experts et avec ce travail maintenant faire une estimation. Donc cette activité est très importante. Et il faut donc impliquer les responsables départementaux parce que, comme expliqué, s'ils ne sont pas impliqués, ils peuvent toujours se cacher derrière le fait qu'ils n'étaient pas impliqués. Ce n'était pas leur budget. Quelqu'un qui n'est pas impliqué dans le budget, il ne pense pas souvent que c'est un bon budget. Ils sont aussi moins comités, moins engagés pour travailler dans le budget. Et aussi la qualité du budget souvent n'est pas la même si les responsables ne sont pas impliqués parce qu'eux, ils ont une certaine connaissance et ils connaissent les tendances, ils ont d'expérience. Donc, par exemple, on ne peut pas développer un bon budget sans impliquer le chef de l'usine. Ça, c'est impossible. Donc, très important. Et réviser le budget pour soutenir les objectifs à long terme. Si notre objectif à long terme est d'être leader sur le marché, il faut donc agrandir notre volume de vente et ça veut dire qu'il faut investir dans le marketing. Donc il faut toujours réfléchir à notre budget,
les objectifs en long terme, est-ce que ce budget va nous aider à obtenir nos objectifs, à atteindre nos objectifs à long terme? Donc voilà quelques astuces.